Après sa licence de lettres modernes et des études de langue à Poitiers, Isabelle Le Guen s'est adonnée durant 25 ans au travail en équipe dans le monde de la vente, de la confection, de la communication pour des clients variés en Poitou-Charentes. Mais l'appel à la mer, des îles et de liberté était le plus fort chez cette Finistérienne, fille d'officier de la marine. Elle crée son atelier d'artiste peintre couplé avec son activité d'animatrice artistique autour de La Rochelle. Cela correspond à la fois à son ancrage atlantique et à son vif intérêt pour les dynamiques urbaines actuelles. Femme de cœur, d'engagement et d'intuition, ses visions artistiques entières, nerveuses et colorées, sont servies à la fois par sa culture picturale nourrie, sa maîtrise d'œuvre de diverses matières et son audace dans l'acte de peindre. Je travaillais la journée et je peignais le soir et j'optimisais mes dimanches à exposer. Mes vacances étaient dédiées aussi à des expos diverses et variées. Depuis mon plus jeune âge, voilà, je suis attirée par l'art, par l'histoire de l'art aussi. Donc je passais plus de temps dans ma chambre à essayer de reproduire la Joconde qu'à aller faire du vélo avec les copines, effectivement. Voilà, c'est une passion vraiment d'enfance. La découverte du fauvisme, des premiers peintres inspirateurs des mouvements impressionnistes et le choc pictural provoqué par les icônes du pop art lui donnèrent à Isabelle les clés de la pratique des couleurs et de leurs lois. Si la toile est son support de prédilection, toute surface où poser les pigments l'intéresse. Coton, lin, mais encore bois, métal, parpaing, sur lesquels explosent acrylique, huile, plâtre et enduit selon l'inspiration du moment et le sujet. L'artiste qui m'a le plus influencé, je pense que c'est le tout premier artiste, celui qui dans sa grotte a eu l'idée de mettre des pigments sur sa main et de les poser sur la paroi de la grotte pour en laisser une trace. Donc je pense que c'est celui que j'admire le plus quelque part et le premier qui a eu l'idée créative de s'exprimer par l'art. Et puis bien entendu tous ceux qui ont suivi et puis qui ont fait avec le peu de moyens qu'ils avaient des œuvres exceptionnelles qu'on n'arrive même pas à reproduire aujourd'hui alors qu'on a aujourd'hui les moyens et le matériel qu'il faut. Donc il y a eu dans les anciens des génies, Michel-Ange, Rembrandt, sur des formats extraordinaires, hein, parce que si vous allez au musée du Louvre, vous verrez aussi des Delacroix et vous verrez la taille de ces toiles qu'aujourd'hui on se demande même comment on pourrait refaire ça dans l'obscurité à la bougie. Donc je suis très admirative des peintres anciens, de l'école flamande et puis après tout ce qui a suivi avec les impressionnistes effectivement. Donc j'aime l'histoire de l'art pour ça. Aujourd'hui, on est dans une période artistique d'expérimentation. Alors, on a vu un peu dans l'art contemporain, on va dire un peu tout et n'importe quoi. Après, on admire, on aime, on n'aime pas. Il y a des choses un petit peu étonnantes. Mais aujourd'hui, on est dans beaucoup d'expériences, d'expérimentation, comme ont fait nos anciens. Et on va toujours s'inspirer des anciens aussi. Mais on va y rajouter quelque chose. Donc, on amène toujours une nouveauté. Et voilà, c'est sans fin, c'est infini. Donc, c'est pour ça que vous êtes aussi éparse dans la diversité, en fait, de vos toiles. J'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie de travailler à l'huile, j'ai envie de faire de l'aquarelle, je fais de l'acrylique, je me mettrai peut-être à faire du collage. Voilà, tout est bon pour créer. Et puis, c'est pas le beau n'est pas la finalité d'une toile. Finalement, c'est qu'il faut que la toile elle soit vraie, qu'elle vous ressemble. Et moi, je m'efforce de mettre beaucoup de moi dans mes créations. On me demande beaucoup justement pour mes couleurs, qui sont un peu étonnantes parfois. Et puis j'ai aussi un public qui aime mes noirs et blancs. Et parce que j'y rajoute toujours une couleur qui va faire ressortir le noir et blanc. Donc il peut y avoir une petite note de bleu quelque part ou de rouge qui va compléter, être la complémentaire du gris, etc. Quand je peins un visage, je ne le vois pas comme un visage. Un nez, c'est une montagne, voilà, les yeux aussi, il y a des reliefs, il y a des ombres et des lumières. C'est exactement la même démarche. Le principal, c'est qu'il y ait une belle composition, que les règles soient respectées toujours. Je suis très à cheval là-dessus parce que parfois une toile la plus simple puisse-t-elle être, elle va être jolie parce qu'elle est bien composée. Il y a des règles de 2 tiers, 1 tiers, il y a des règles de couleur, la bonne couleur au bon endroit. C'est exactement comme en musique. Pas la peine d'avoir 50 000 notes, il suffit qu'il y ait la bonne note au bon endroit. Donc c'est une histoire en fait d'harmonie tout simplement.